Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'analyse technique, un petit point weekly des marchés. On va voir ce qui s'est passé cette semaine, ce qu'on pourrait attendre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Je vais aussi vous partager quelques positions que j'ai prises et que je vous avais partagées sur Telegram, dans le Discord aussi. Sans perdre plus de temps, on attaque directement la vidéo. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description, ça t'emmène sur cette page. Ici tu as les liens de tous mes réseaux, n'hésite pas à nous rejoindre, notamment mon canal Telegram où j'y partage tous les jours des analyses, des contenus exclusifs, mais aussi mon serveur Discord où dedans on va parler bourse, crypto, trading, vous pouvez tous venir discuter. Sur ce, bonne vidéo. On commence par le S&P 500 ici. On peut voir qu'on a fait quelque chose de très intéressant. On est venu cette semaine, en début de semaine, sweep le previous weekly low, le plus bas de la semaine dernière, dans le dernier fair value gap weekly. Et on voit qu'en weekly, on a une très belle réaction. La bougie finit verte. Si on zoome un tout petit peu en daily, on voit que c'est propre aussi. On est en train de passer le fair value gap baissier qu'on avait créé. On crée au plus du fair value gap haussier. Donc tout semble montrer qu'on va faire un nouvel ATH prochainement, peut-être sûrement début de semaine prochaine. Et si on zoome un peu en H1, c'est une position que j'ai pas pris, mais c'était pour vous montrer un setup qui aurait pu être pris. Donc on avait la prise du POI ici, prise weekly low, fair value gap weekly. On voit que ça a très bien réagi. Moi j'attends un mouvement au low time frame. Donc pour un swing trade comme ça qu'on va garder quelques jours, une semaine, j'aime bien avoir des signes en H1 et on voit ici que le dernier order block, il est passé breaker block. Donc quand un order block est cassé avec du fort volume, il passe breaker et c'est souvent là que ça inverse le flux du prix et du coup le plus bas devient protégé. Ici vous voyez on a une petite dynamique baissière qui s'est créée, donc avec des sommets de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Mais à partir du moment où on a traversé cet order block, le plus bas ici a été protégé. Et en fait c'est ça le concept. Si vous avez du mal à le voir, quelque chose que pour vous aider, mettez-vous en ligne. Et on va le voir ici que dans cette dynamique baissière, le dernier sommet, il était là. Si ça aide certaines personnes, des fois ça peut aider. Donc on a ce magnifique setup avec breaker block. Ici, vous voyez qu'on a le fair value gap qui a créé ce breaker block. On est revenu s'appuyer dessus. On est même revenu s'appuyer sur le breaker. Et donc là, ça aurait pu être une très belle entrée. Stop loss sur le dernier plus bas, voire même sous ce plus bas là, ça aurait pu aussi le faire. Il y a peu de chances qu'on y revienne aussi. Et du coup, bah là, c'est une position qu'on aurait pu prendre 2,5 R à peu près. Donc, bon, il n'a pas TP encore. On devrait voir la semaine prochaine si ça TP. En tout cas, voilà pour le S&P 500 avec une petite théorie en fait de ma stratégie et des positions qu'on pourrait prendre en exemple. On va en revoir plusieurs dans cette vidéo pour que vous puissiez un petit peu voir ici et comprendre comment je trade. On passe maintenant sur le Nasdaq. Très rapidement, passer à peu près la même analyse. En weekly, prise de previous weekly low, fair value gap weekly, en fait exactement la même chose. Pour le moment, on n'a pas de retracement plus profond que ça. La bougie clôture dans le vert. En plus, on est en train de laisser à peu près un equal high au niveau de la TH. Donc vous voyez ici, on n'est pas une mèche qui est venue prendre les stops. Donc on a en fait une zone de liquidité qui s'accumule. Et donc c'est des zones où soit le marché les laisse pour plus tard, mais on a de très grandes probabilités d'y revenir. Parce que c'est ici où on peut accumuler un maximum de volume. Donc à peu près la même analyse, pour moi on devrait faire une continuation haussière, en tout cas venir prendre l'ATH courant semaine prochaine. On passe maintenant sur le pétrole. Par rapport à la dernière vidéo, on était à peu près par là, donc je vous avais dit qu'on avait tenu la zone OTE de ce dernier mouvement. On commence à accumuler pas mal de high, et à mon avis ça va toujours sauter ça d'ailleurs dans un futur proche. Maintenant on pourrait être en train en fait de continuer un peu cette contraction, comme ça. C'est pour ça que j'ai dessiné ça, ça m'étonnerait pas en fait qu'on vienne faire un creux ascendant par rapport à celui-là et qu'on vienne manger les stops après. À mon avis, cette zone de stop finira par sauter, donc on devrait revoir du pétrole au-dessus de 111 $ dans un futur proche. Maintenant, si le pétrole a envie de respecter un peu cette trendline et d'accumuler un maximum de high avec un nouveau ici, ce qu'il semble vouloir faire, ça veut peut-être dire qu'il le garde pour plus tard. Maintenant, pour moi, il y a très peu de chances que le pétrole fasse ça. Je pense qu'il y a plus de probabilités qu'on continue de se contracter, de potentiellement faire un creux ascendant par rapport à celui-là. Et ça, c'est une idée de quelque chose qu'on pourrait voir. En tout cas, on est vraiment en train d'accumuler un maximum de relative equal high ici. Ça va sauter dans un futur proche. Voilà pour le pétrole, pas grand-chose à dire. Qu'est-ce qui me fait dire que cette contraction pourrait continuer? C'est qu'en fait, là, on est en train de perdre le fair value gap en daily ici. Ça peut vouloir dire qu'on veut descendre, continuer à descendre un petit peu. On pourrait viser aussi la zone OTE du dernier mouvement. Donc, on pourrait dire que cette zone-là pourrait faire office d'un creux ascendant pour continuer cette contraction. Voilà pour le pétrole. On passe maintenant à l'or qui est pas très intéressant pour moi, qui a peu de volatilité. Donc au niveau de l'or, je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'on allait probablement venir livrer ce plus bas intermédiaire qui est un weekly low. C'est fait. On voit que le flux est toujours baissier comme vous le voyez quand vous avez ici des prises de previous daily high. Donc là, on a une bougie qui a marqué un plus haut. Vous voyez que la bougie d'après, donc ici c'est la bougie de mercredi, on vient sweep le plus haut de la bougie précédente dans un fair value gap daily et que ça, la bougie clôture rouge, quoi, elle nous fait un nouveau plus bas. Ça nous indique que le flux est toujours vendeur. Donc actuellement, on a toujours un flux vendeur sur le gold, donc ça m'étonnerait pas qu'on aille livrer plus bas. En théorie, on a le previous quarterly low,
donc le plus bas du trimestre précédent qui est quand même pas mal plus bas. Je pense qu'en attendant, on a le seuil médian de cette mèche, la grosse mèche du lundi 23 mars. Je pense que le seuil médian, donc aux alentours des 4252 $, pourrait être un objectif sympa. En tout cas, pour moi, le gold, tant qu'il reste dans cette dynamique-là, on devrait continuer à baisser. On passe maintenant sur le dollar. Donc le dollar, à peu près la même analyse que la semaine dernière. Donc je vous avais dit qu'à court terme, il y avait de fortes probabilités qu'on vienne retravailler ce gap baissier, en tout cas ce qui reste ouvert. Vous voyez qu'on y est venu et depuis plusieurs jours, on n'arrive pas à le passer. Maintenant, il y a deux possibilités. Moi, je pense toujours qu'avec les probabilités qu'on voit aujourd'hui au niveau des taux d'intérêt directeurs cette année, il y a plus de probabilités qu'on remonte les taux plutôt qu'on les baisse. En tout cas, on les baisse, il y a zéro probabilité encore aujourd'hui. On verra ce que Kevin Warsh va vouloir faire. Et donc, si le marché opte plutôt, ou price plutôt en tout cas des scénarios de montée de taux, ça va être bullish pour le dollar. Donc, je maintiens toujours mon scénario qu'on pourrait aller faire de nouveaux sommets. Pour ça, il faut qu'on passe ce gap. Ici, vous voyez qu'on a le dernier fair value gap daily. On pourrait justement venir faire ce que j'ai dessiné, c'est-à-dire s'appuyer pour essayer de passer le gap. Par contre, si on perd cette zone, effectivement, on devrait aller livrer le plus bas du mois de mai ici. Maintenant, voilà, il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine. De la consolidation dans le gap, jusque-là, c'est normal. Par contre, si ça saute, si cette zone saute, on devrait revoir le dollar assez rapidement au niveau des 100. Donc, à surveiller, toujours la même thèse, toujours la même analyse par rapport à la semaine dernière. On passe maintenant sur le Bitcoin. Donc, sur le Bitcoin, la semaine dernière, je vous avais dit qu'on avait toujours cette petite dynamique haussière, cette petite montée en escalier et qu'il y avait des probabilités, selon moi, qu'on continue à monter un peu plus haut, dans la zone des 83 à 89 000 $, mais qu'il fallait qu'on tienne absolument la zone OTE de ce mouvement, donc dans ce fair value gap daily ici. C'était cette zone là, vous voyez qu'on y a consolidé plusieurs jours. Maintenant, on semble vouloir la perdre, mais tout n'est pas encore perdu. Avant de vous expliquer ici le trade que j'avais pu partager il y a 2 jours, je vais vous expliquer un peu l'analyse ici en daily. Donc vous voyez qu'on est venu prendre ce weekly low, mais actuellement on a une jolie mèche. Si c'est juste une prise de stop comme ça, et vous voyez qu'ici on avait le dernier order block, hein, si on se met en ligne, le dernier creux il était ici. Il faut vraiment pas qu'ici on passe en breaker et qu'on accepte. Donc là, l'idée d'avoir une mèche c'est joli. Maintenant il faut vraiment qu'on passe ici ce fair value gap baissier en daily. Il faut vraiment qu'on réintègre le breaker et qu'ici ça reste vraiment qu'une mèche pour pouvoir essayer en fait, parce qu'on pourrait faire prise de stop et essayer de faire un nouveau sommet pour continuer cette montée un peu en escalier doucement. Par contre, si ici on commence à vraiment accepter sous l'order block ici, donc ça passe vraiment breaker block, là à mon avis on pourra dire que top is in, et ici ce sera des retracements plus bas. Le prochain retracement sera aux alentours des 70 500 $, qui est le fair value gap en weekly ici qu'on n'a jamais retag. Je pense que ça sera le prochain objectif. Maintenant on est vraiment sur une zone pivot. Pour vous expliquer ici le trade que j'avais pu partager sur Telegram, on était dans cette consolidation ici pas mal de jours cette semaine. Vous voyez qu'on monte en accumulant un maximum de lots. Donc vous voyez ici il n'y a pas vraiment de prise de stop. On a un lot ici, un lot ici. Vous voyez qu'ici on monte en faisant pas mal de lots. Donc c'est pas un truc qu'on aime voir. Souvent ça vient être récupéré. Vous voyez qu'ici on a fait une touchette de la dernière fair value gap en H1. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai zoomé en M15. Et ici vous voyez qu'on a une belle inversion structure. On a prise des stops, cassure du dernier creux. Pareil, je me remets en ligne. Vous voyez que le dernier creux il était là. Prise de stop, cassure du dernier creux. Après la prise d'un POI intéressant, ici c'était le fair value gap H1. Donc en théorie qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sommet là devrait être protégé. Et vous voyez que ça a parfaitement fait le taf. Donc moi j'avais partagé cette position, j'avais dit qu'on pouvait placer son entrée ici dans ce fair value gap M15 pour essayer d'avoir un stop le plus serré possible. Ici ça venait chercher un 2R et puis l'idée c'était de faire un TP sous le dernier plus bas. Donc on aurait pu même garder la position beaucoup plus parce qu'en fait là le top était in en fait. Donc vous voyez que l'inversion structure a vraiment fait le taf. Donc essayez de rechercher ça, des jolies inversions structure clean, des remontées dans les zones de fair value gap, comme ça en attendant une remontée en fait vous allez pouvoir mettre un stop loss plus serré et du coup aller chercher des plus grands RR, donc bah aussi faire de plus gros gains. Mais n'oubliez pas, c'est après la prise d'un PO high, ici c'était le fair value gap H1. Donc voilà, je voulais le laisser pour vous l'expliquer parce que pour moi c'était un très beau trade. On passe maintenant sur Tao, une position que j'ai pris aussi. Je sais pas si je vais vous mettre à l'écran, je pense que je vais vous mettre à l'écran 2-3 screens de. Je prends les trades sur BitGet aussi, j'ai pris un trade sur NIR, sur OKX aussi, parce que j'ai créé un compte OKX et je me suis dit bon, je vais lancer un petit trade sur NIR parce que la chart me paraissait clean. Donc sur Tao, une position où j'ai déjà sécurisé des gains. Pour vous expliquer un petit peu le trade, on va se mettre en daily et on voit qu'ici on tenait le dernier fair value gap, mais on a vraiment cette montée en escalier. Je vais vous enlever ça pour qu'on y voit un peu plus clair. Cette montée en escalier où on accumule vraiment un maximum de lots. Moi quand je vois ça me faisait dire que franchement on va probablement venir récupérer tout ça. En plus ici le fair value gap en weekly, vous voyez qu'on était venu s'appuyer ici. Le fair value gap en weekly, il n'a pas réussi à nous faire un nouveau sommet, vous voyez. Donc théoriquement on devrait faire un nouveau plus bas, continuer cette dynamique baissière en daily. Donc moi qu'est-ce que j'avais pris? Donc j'avais pris ici, vous voyez, on a tous les fair value gap daily, vous voyez qu'on a comblé tous les VG daily jusqu'au dernier. Ici on commence à accumuler aussi pas mal de longs H4 et j'ai dit dans ce dernier fair value, vous allez sûrement voir le message à l'écran hein, que j'ai envoyé sur Telegram. J'aimerais bien voir ici une prise de stop du previous daily high dans le fair value gap H4 et regardez ce qu'on a fait, c'est exactement ce qu'on a fait ici. On vient récupérer, donc ici on est vendredi matin, on vient récupérer ici le sommet de jeudi dans le fair value gap H4 et boum,
directement gros reversal. Moi je suis rentré au top en fait, j'ai pris le short au top, c'est magnifique. Donc j'ai pris un premier TP dans le fair value gap en daily, un deuxième TP dans le previous weekly low. On voit que d'ailleurs il y a une très belle mush. Donc là je suis repassé à break even, si jamais on revient ici. J'ai déjà pris 2 fois des profits. Mon dernier TP au niveau du previous monthly low, le plus bas du mois précédent à 233. On verra si on y vient parce que là on a une très belle réaction en fait. On a prise de previous weekly low et ici on a même un petit breaker block en H1 avec un gros beau fair value gap. Donc là ça pourrait être une prise de stop et qu'on revienne en fait plus haut que ça. Si jamais je serais fermé à break-even et j'ai déjà pris 2 TP sur 3. Maintenant là c'est plutôt intéressant, il y aurait peut-être un long là, regardez, on verra dans la prochaine vidéo, mais là techniquement la théorie c'est vous venez vous appuyer ici sur le breaker dans le fair value gap H1 et vous pouvez prendre une position pour essayer d'aller retravailler un petit peu plus haut. Pourquoi il est intéressant ce breaker block ici? Parce qu'il intervient après une prise de stop d'un POI intéressant, le plus bas de la semaine précédente. Voilà pour Tao. Sur l'Ether il est toujours faible, je vous avais dit dans la dernière vidéo, depuis ce breaker block en daily, on est dans une dynamique baissière. Vous voyez qu'on réagit pas mal au niveau du previous monthly low. On a pris ici le plus bas du mois d'avril. Si jamais ça réagit pas bien, les prochains POI, c'est le plus bas du mois de mars et le plus bas du trimestre précédent. Maintenant, on a une jolie mèche au niveau du previous weekly low. Moi, j'étais intéressé par short Ether ici dans le fair value gap daily. Vous voyez, j'avais mis une alerte. Malheureusement, on m'a front run. Vous voyez ici, cette zone de stop, on m'a complètement front run. Donc ça, c'est une zone qui sera revisitée parce que c'est pareil. Là, on est en train d'accumuler plein de high. Ça, c'est une zone qui sera revisitée. Donc là, on a une très belle réaction sur le previous monthly low. Ça se pourrait en fait qu'on a un retracement jusqu'à cette zone ici, ou ensuite on pourrait essayer de retrouver un short pour la suite. Ça c'est pas quelque chose qui serait impossible, surtout qu'on a l'air d'avoir une belle réaction sur le marché sur les zones actuelles. On passe maintenant sur Solana, que je vous avais parlé de Solana dans ma dernière vidéo parce qu'ici il y avait un magnifique short à prendre sur le sommet du mois de mars. Je vous avais parlé dans ma dernière vidéo que le retracement dans le fair value gap daily m'intéressait pour une position. Bon, je l'ai pas pris parce que j'ai reçu l'alerte, mais j'ai pas pu prendre tous les trades en même temps. J'essaye de pas avoir trop de positions dans le même sens en même temps, comme ça au cas où je me trompe dans les analyses, c'est pas si grave. Mais vous voyez qu'on a retracé dans le fair value gap daily et qu'on a livré un nouveau plus bas. Maintenant, on est quand même, regardez, en train d'accumuler beaucoup de stops ici. Donc pour moi, on va y revenir très rapidement sous les 81 $. On tient toujours la zone OTE. Donc moi, ça m'intéresse en fait un retracement. Là, on va y arriver dans le dernier fair value gap daily ici. Si dans ce fair value gap en daily ici, donc la zone des 84 à 85 $, on a une inversion structure, ça m'intéresserait de prendre un short pour venir target les liquidités qu'on a laissées en bas. Par contre là, on a une très belle réaction du marché. Vous voyez ici que le fair value gap daily a fait le taf pour venir récupérer tous ces lots. En tout cas, cette zone m'intéresse ici pour s'il y a une inversion structure. Encore une fois, les zones elles peuvent être bien. Si on n'a pas d'inversion structure, pas de trade, c'est comme ça. Voilà pour Solana. Ici, je voulais vous parler maintenant de ma position sur le NIR qui explose complètement depuis quelques jours. Et vous voyez qu'ici on est venu toucher la zone des 0,618 de tout le dernier mouvement, la zone OTE baissière. Donc je vais peut-être bientôt me faire fermer à break-even, on verra. Pourquoi en fait le trade il ressemble à ça? Parce que j'ai déjà mis mon stop à break-even. Et en fait, je vais vous montrer à l'écran, mais concrètement j'ai short le top. J'ai short clairement le top et on a eu une très belle réaction derrière. À l'heure actuelle, on tient le dernier fair value gap H4 et la tendance court terme qui est là est haussière, donc ça m'étonnerait pas qu'en fait bientôt je vienne me faire fermer à break-even. J'ai déjà pris quelques profits dans ces FVG au cas où, c'est pas grave, mais voilà, c'était aussi une très belle position. Ici j'ai été un peu gourmand, d'habitude j'attends les breaker blocs baissiers. Vous voyez que si on se met en M15, ici on a l'inversion structure, elle est là, donc là vous la voyez ici, prise de stop, le dernier order block il est là, donc ça aurait été plus intéressant de prendre une position après. Moi je me suis dit que cette prise de stop c'était un piège, donc j'ai vraiment short le top, un peu gourmand, je vous mens pas. Mais comme ça, vous voyez que en théorie, ici, ça aurait marché aussi. On a eu quand même un retracement derrière. On se rend pas compte, mais après la formation de l'inversion structure, on perd encore 9%. C'est ça qui est bien avec les altcoins, c'est que quand vous avez des setups clean, eh ben oui, il y a tout de suite des gros mouvements. Voilà pour NIR, on va voir dans la prochaine vidéo si je me serais fait fermer à break-even ou pas. Ou rejoignez-nous sur Telegram, parce que de toute façon, je vous documente tous mes trades. Et le dernier, c'est BNB. Donc là, pareil, je vous ai partagé aussi en fait ce trade sur Telegram. Je vous les ai tous partagés. BNB, ce qui est intéressant, c'est celui-ci. Vous voyez qu'on monte. On accumule beaucoup de lots, ça m'étonnerait pas ici qu'on revienne sous les 570 $ dans un futur proche. Pourquoi? Parce que là on a clairement, j'ai déplacé un petit peu, on a clairement un énorme equal high ici, on monte en accumulant un maximum de lots. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On est venu sweep le previous monthly high dans un fair value gap mensuel. Donc là on a atteint un magnifique POI. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai zoomé et là on a une magnifique inversion structure, prise des stops, cassage du dernier order block. Vous voyez qu'ici on a un fair value gap daily, donc je vous mettrai sûrement le message à l'écran, mais je vous ai dit c'est dans ce fair value gap en daily que j'aimerais trouver une position short. Je crois que j'en ai même reparlé quand on y est revenu, donc vous voyez qu'on a inversé la structure, on est remonté gentiment dans ce fair value gap en daily et là il y avait une position à prendre en fait. Actuellement on a pris ce lot mais on est en train de rebondir un peu au milieu de nulle part.
qu'on n'a même pas pris ce stop là. Par contre, j'ai l'impression qu'on est en train de passer la dernière FVG en H4, donc il va falloir voir la réaction dans celle-ci, la FVG H4 suivante. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de trading. Je suis rentré un peu plus dans les détails sur comment je prends des positions parce que j'en ai repris. La semaine passée, je venais de terminer mon service militaire. On a analysé de manière plus globale un petit peu tous les marchés sans forcément rentrer dans le détail des positions parce que j'en avais pas encore repris. Cette semaine, j'ai repris des positions. J'espère que vous appréciez aussi ces vidéos où je vous explique un petit peu ma stratégie, des exemples. Si tu as aussi envie d'apprendre à trader, de discuter avec nous, n'hésite pas à rejoindre encore une fois le canal Telegram, le groupe Discord. Tout est gratuit, tu peux venir discuter. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner. Et on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.